Les personnes pourront voir en replay pour celles qui peuvent pas se connecter. Et bien. Et je vais faire un petit test dans le chat, voir un petit peu votre niveau d'énergie pour ceux qui sont connectés en attendant que les autres arrivent. Vous êtes, si je dis que 1, c'est bon, pas terrible, et 10 que c'est au top. Vous êtes à quel niveau si vous ouvrez le chat, vous pouvez me dire où est-ce que vous vous situez? Entre 1 et 10. Alors, ici, j'ai eu du soleil aujourd'hui pour la première fois depuis des semaines. J'ai pu aller un peu me promener. Mais sinon, c'est vrai qu'au niveau de la pluie, c'était pas top. Pas terrible. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment pas le bon moment, hein. Les énergies sont au plus bas. En général, c'est pas la bonne période. Cool, c'est bien. Accrochez-vous, c'est top. Bonjour, Liliana. Je vais en profiter pour vous demander aussi où est-ce que vous êtes. Parce que merci Charlène pour le partage. Ben, moi, je suis à Vannes en Bretagne. Et Montréal au Canada. Oh, trop bien, Nathalie. À Montréal même. Ah, c'est la neige là-bas. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont sur. Ah, il y a Québec aussi pour Liliana. Ok. Ah, mais j'ai quelques des Québécoises ou Canadiennes. J'ose jamais. J'ai peur de faire l'erreur. Ouais, c'est de la neige, Nathalie. Ouais. Moi, je t'avouerai que entre la pluie tous les jours et la neige, je sais pas au bout Et d'un à moment, ce qui est le Montpellier, meilleur. c'est le vent. Ah ouais. Et ben, moi, j'ai eu du Les soleil parce qu'il y avait tempêtes du. de vent, les arbres Ah, déracinés. oh mince, Je suis Montpellier. désolée, Muguette, je sais pas écrire. C'est dans Ah, quel... Alors je tu parle. regardes, regarde tout en bas. Ah oui, mais t'es sur ton téléphone, c'est pour ça. Non, non, je suis sur mon Ton ordi. ordinateur. Eh ben, Oui, regarde, à en bas, discuter. t'as une barre de menu. Tu as vu? Il y a Oui. l'audio, la vidéo, participant, ta chat. Si tu ouvres le chat, Et non, mais j'ai t'as- participant, discuter, réaction, bah, partager l'écran. discuter. Va sur discuter. Et Oui, discuter, ça va t'ouvrir sur le côté. Tu vas voir. vous discutez en tant Et qu'invité, j'ai compris. D'accord? voilà. Et du coup, tu peux voir les discussions des autres et tu peux Oui. échanger avec Et moi, nous et j'ai fait faire des remarques. comment? Je... Avec ton clavier, tu regardes, tu as envoyé un message à tout le monde, tout en bas. Tu regardes si tu cliques. Vas-y, essaye de nous mettre bonjour. Oui, Nathalie, c'est beaucoup mieux la neige que la pluie. Oui, ça y est, bonjour. C'est bon. Voilà. Et tu vas voir que je vais vous faire un petit peu interagir tout à l'heure, donc ça va être sympa si vous arrivez à vous connecter. Lilia, tu es migrant colombienne, Liliana, et tu es. Alors, j'ai pas compris d'où est-ce que tu es. Tu es au Canada aussi, hein, c'est ça, hein? Oui, Rouen-Noranda. D'accord. Ok. Merci. Ah, mais ça me fait plaisir de voir. J'ai peut-être une autre amie française qui va se connecter. Ce que je vous propose, c'est, on va commencer. De toute façon, j'ai ouvert la salle d'attente. Les gens rentreront au fur et à mesure. Je pense que c'est le temps de se connecter. Parfois, il y a des mises à jour de Zoom. Excuse-moi, Euh, Muguette. Est-ce que vous le voyez, le bonjour de Montpellier, ou il faut que je non, l'envoie? il faut que tu l'envoies. Et Je avec l'ai quoi? pas. Tu La petite dois flèche, là? fais entrer ou la petite flèche. Essaye. Comme ça, c'est bien. On fait le test. Ouais, j'appuie, mais il n'y a rien. Euh, je sais pas où Entrée. elle est. Est-ce que tu as une petite flèche sur le côté tout en bas? Regarde. En bas, il y a une petite flèche, puis il y a Ouais. Vas-y, appuie un dessin. dessus. Ben oui, j'appuie déjà. Bon, Et si tu fais entrer au bout de ton clavier. oui, au bout de ton clavier. Ça y est. Voilà, ça y est. Oh, C'est peut-être aussi, tu sais, ah voilà Anita, et il y a tu sais, des fois il y a un petit peu de temps pour que ça arrive, les ah, messages. d'accord. Mais c'est top. Ah ben c'est cool. Bon, eh bien, allez, on va se mettre dans une bonne énergie. Je vais vous Oui. transmettre des choses qui, j'espère, vont vous restimuler. Vous allez voir un petit peu le, les choses sous un autre angle. Et l'idée, c'est que vous repartiez avec plein de bonne énergie ce soir. En tout cas, déjà, un grand merci
Bonjour Anita, tu es dans la pénombre, mais je t'aperçois. J'avais oublié. Et, et ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est que je vais vous montrer 3 clés pour comprendre et gérer la fatigue mentale. Vous allez voir que vous pouvez mettre la main, prendre la main dessus. Et puis surtout, vous allez voir qu'il y a un vrai lien entre prendre soin de son cerveau et prendre soin de son corps. Et je vous en parle en connaissance de cause, puisque moi j'ai évolué pendant plus de 30 ans, près de 30 ans, dans le monde du sport. Donc la relation corps et cerveau, pour moi, elle m'est familière. Et juste vous dire que comment j'articuler un petit peu, je vais vous proposer de vivre quelques expériences. Déjà, vous allez mieux me connaître pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, on va aussi tester un petit peu ce que sont les énergies. Je vais vous donner transmettre 3 clés, 3 secrets qu'en fait personne ne connaît autour de la fatigue mentale. Et puis pour celles, les courageuses qui iront jusqu'au bout, je vous propose de tester un exercice ensemble où en moins d'1 minute, je vais vous permettre de récupérer en sécurité, en self, pour se sentir vraiment bien pour soi. Et tout cela grâce à une technique qui active le nerf vague très très rapidement. Et vous pourrez le remettre en œuvre autant de fois que vous le voudrez. C'est moins d'1 minute. Et en fait, votre cerveau, pour se transformer, il a besoin d'une chose en priorité, c'est de se sentir en sécurité. Ça vous va un peu comme programme? Vous allez tenter de les expériences avec moi. Alors, juste pour me présenter, ce que vous ne me connaissez pas toutes, donc je suis Mucade Bruno, j'habite en Bretagne. Je veux bien que celles qui ont ouvert leur micro coupent leur micro. Alors attendez, je vais voir si moi je peux le faire. Et vous le rouvrirez quand vous en aurez besoin. Je dois avouer que hop hop hop. Moi, il est désactivé. Ouais, c'est bien parce que moi je sais pas où les couper. C'est juste pour le confort de tout le monde parce que des fois ça parasite un petit peu. Donc pour celles qui me connaissent pas, donc j'habite en France, à Vannes, en Bretagne. Donc je suis au bord de la mer en fait là. Il y a la nuit qui tombe, mais je me tourne là à 30 mètres, j'ai la mer devant moi. Et en fait, j'ai pendant plus de 30 ans travaillé dans le monde du sport. Mais par définition, je suis plutôt une entrepreneuse puisque dès l'âge de 22 ans, j'ai créé ma première entreprise. Alors, je suis complètement autodidacte, hein, et c'était à l'huile de coude, c'était une entreprise de nettoyage. Mais toujours est-il que ça m'a donné des bonnes bases pour l'entrepreneuriat. Et j'ai créé il y a une trentaine d'années, maintenant dans les années 90, un club de sport qui, en moins d'un an, a accueilli plus de 2000 membres. J'avais une quinzaine de salariés et cette expérience-là, elle va être très marquante pour moi parce que je vais accompagner pendant des années des personnes. Et juste pour vous donner une idée, on avait mis en place une méthode et des pratiques qui faisaient que on avait un taux de reconduction de plus de 80%. Dans le monde de la remise en forme, c'est très rare. En général, ça tourne autour de 15-16% quand on est bien positionné. Et j'avais plus d'un tiers de mes clients qui étaient là au début, qui étaient présents quand j'ai vendu l'entreprise en 2015, qui étaient toujours présents. Donc les gens restaient et les gens reconduisaient de mois en mois parce qu'il n'y avait aucun engagement. C'est-à-dire qu'on pouvait s'arrêter quand on voulait. Donc quand on revient pendant 15 ans de mois en mois, c'est qu'il y a quelque chose qui anime. Et ces personnes, elles venaient 3-4 fois par semaine. Donc, j'avais une grosse fréquentation, ce qui me causait pas mal de petits problèmes d'entretien parce que ça faisait beaucoup, beaucoup de personnes de tous les jours. Un club de remise en forme n'était pas étudié comme ça pour ça au début. Et tout ça, c'est parce qu'on avait mis en place une expertise et un accompagnement qui était très particulier et qui permettait aux gens de voir des transformations arriver dans la régularité. Et je peux vous dire que ce n'est absolument pas dans l'intensité qu'un corps se transforme. Au contraire, l'intensité le fatigue. Ce qui transforme, c'est vraiment la régularité. Alors, je vais vous parler de fatigue mentale ce soir parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui travaillent beaucoup. Alors moi, je travaillais plus de 70 heures par semaine.
J'avais 3 enfants, j'étais maman solo. 2000 clients, je peux vous dire que ça fait pas 100% de satisfaits, donc il y avait toujours des personnes avec qui il fallait retravailler parce qu'il y avait des formes d'insatisfaction. Une équipe aussi avec des salariés qui eux aussi avaient des attentes. Mais je trouvais tout à fait normal que, bonjour Lucie, que arrivé le mercredi à midi, j'ai déjà fait mes 35 heures. Comme j'étais quelqu'un de très solide, parce que je faisais du sport tous les jours, donc j'avais un corps qui tenait, eh ben j'y allais quoi. Hein. Et puis je me disciplinais, parce que la discipline, c'était vraiment quelque chose pour moi qui allait avec la fatigue mentale. C'est-à-dire que quand je trouvais que j'étais fatiguée, je me disais, ouais, tu n'étais pas assez disciplinée, il faudrait peut-être que tu fasses ceci, cela. Je me mettais beaucoup d'injonctions. Puis jusqu'au jour où ça a pété. C'est-à-dire que le corps, il a porté. Puis à un moment donné, mon genou a lâché, mon deuxième genou a lâché, infiltration, opération, 3 opérations. Et puis, malgré tout, j'y retournais. Alors, opération, je m'arrêtais pas longtemps, hein, parce que j'ai jamais eu d'arrêt maladie. Je retournais au travail. J'ai forcé comme ça le système jusqu'au jour où il a fallu s'arrêter, parce que tout simplement, ça n'avançait plus. Et ce jour-là, il n'est pas arrivé pendant que j'avais l'établissement. Quand j'ai vendu, ça m'arrivait 3 semaines après. Et 3 semaines après, je sens que je vais pas bien du tout. Alors que tout le monde me dit, mais Muguette, comment ça se fait que tu vas pas bien? Tu devrais être contente, tu travailles plus, tu as eu un gros chèque, tout va bien. Non, rien n'allait. Et je prends la voiture pour aller chez mon médecin. Et là, je finis dans le fossé parce que je ne sais plus conduire ma voiture. Et là, j'ai un blackout. Il va falloir qu'on m'emmène chez le médecin et que je comprenne que là, le corps avait lâché, le cerveau poussé, et à un moment donné, c'est tout qui a lâché. Et ça a été obligé de m'arrêter. Alors, je ne travaillais plus, donc pas d'arrêt maladie. Hein, et je vais commencer à me dire que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pensais vraiment avoir tout fait. J'avais une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. J'ai jamais fumé de ma vie. Je faisais du sport régulièrement. Pour autant, je n'y arrivais pas. Et donc ça m'a interpellée. Qu'est-ce que je ne faisais de pas bien? Et j'avais compris que il y avait un lien entre mon corps et mon cerveau parce que je l'avais vu aussi chez mes clients. Par exemple, j'avais des clients qui venaient pour perdre du poids. Et je me rappelle d'une dame qui s'appelait Margaret, qui a été pour moi un gros déclencheur, mais ça a été aussi un peu difficile parce que je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je vous explique. Margaret, elle vient s'abonner pour prendre une cure d'amincissement. Et une dame absolument charmante. Et elle vient. Alors, on avait des protocoles qui fonctionnaient tellement bien que comme on était tellement sûr de nous, que c'était satisfait ou remboursé. Donc, si les gens perdaient pas du poids, on les remboursait. Donc, ils avaient un programme de 6 semaines avec des diététiciens, coachs, masseurs, tout ce qu'il fallait. Ça ne pouvait que fonctionner. Et il se trouve qu'au fur et à mesure de la cure, Margaret prend du poids. Donc, je suis bien embêtée. Je lui offre une deuxième cure parce que c'était plutôt que de la rembourser. Margaret refait sa deuxième cure. Elle fait tout ce qu'on lui dit. Elle continue de prendre du poids. Parce qu'on prenait son poids, ses mensurations toutes les moitiés de cure et 3 semaines et 6 semaines. Et il se trouve que à la fin de deuxième cure, je suis embêtée parce que ça commence à coûter un petit peu d'argent et je propose à Margaret de continuer les séances tant qu'elle n'aura pas son résultat. Et je viens à côté d'elle pour échanger avec elle ce que j'essaye de comprendre. Je comprenais vraiment pas ce qui ne fonctionnait pas. Et dans l'échange, je m'amuse à faire à l'époque quelque chose que je ne ferai plus aujourd'hui. C'est que comme elle était sur un vélo, je monte la résistance pour l'obliger à mettre plus d'efforts. Je trouvais que Margaret, elle faisait pas assez d'efforts, quoi. Si elle voulait perdre du poids, fallait qu'elle se bouge un peu plus. Et là, Margaret, elle me fait une réflexion, elle me dit, mais Muguette, je voudrais bien, mais il veut pas faire ce que je lui dis. Et là, je comprends pas. Et j'ai fait répéter, je dis, j'ai pas compris ce que tu viens de me dire, Margaret. Elle me dit, je dis, je voudrais bien, mais il veut pas faire ce que je lui dis. Je lui dis, mais tu me parles de qui? Et elle me dit, mon corps. Mon corps ne veut pas faire ce que je lui dis. Et moi, j'ai un gros bug à ce moment-là. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe, je n'ai pas fait psycho. Et j'entends juste que Margaret, elle a envie, mais que son corps ne répond pas. Et je comprends qu'il y a un lien entre les deux, mais je ne sais pas lequel.
J'ai pas fait de la psychologie. On est dans les années 95-96. Et du coup, la seule chose que je sais faire, c'est parler avec Margaret. Et en fait, je reste à côté d'elle et on échange. Que là, je suis embêtée, j'avais trouvé une solution. Et Margaret finit par m'expliquer qu'en fait, si elle est venue s'abonner dans mon établissement, c'est parce que elle a été poussée par ses amis qui voulaient pas qu'elle reste seule. Et que ben voilà, elle était venue puis comme l'établissement lui plaisait, ça allait bien. Sauf que en me poussant un petit peu plus, je lui demande pourquoi ses amis voulaient pas qu'elle reste seule. Et elle m'explique qu'elle vient de perdre son mari et sa fille dans un accident de voiture et que en fait elle est en deuil et que ses amis ont tellement peur qu'elle se renferme chez elle qu'ils avaient vu passer ma publicité en se disant bah tiens un club de sport ils vont s'occuper de toi puis tu auras des massages et tout ça ça va être très bien. Et donc elle vient pas pour perdre du poids, Margaret, elle vient pour autre chose. Elle vient pour être accompagnée, pour trouver quelqu'un, enfin avoir des gens autour d'elle. Et du coup, moi, ça me touche beaucoup son histoire. Et je vais donner une seule consigne à mes équipes. Je vais leur dire, maintenant, chaque fois que Margaret, elle vient, je ne veux pas qu'elle reste seule. Je veux qu'à chaque fois, il y ait un coach ou quelqu'un, l'hôtesse d'accueil qui vient, qui passe le temps avec elle. Bah, figurez-vous que Margaret, en 2-3 semaines, elle a perdu tout le poids qu'elle avait pris depuis le début qu'elle était arrivée. Et elle est restée jusque ce que je vends de l'établissement. Tout simplement, à l'époque, je n'avais pas compris, mais il y avait un vrai lien entre son cerveau et son corps. Et des histoires comme ça, j'en ai eu plein. Des personnes avec qui on mettait des programmes qui faisaient tout ce qu'on leur disait et qui n'y arrivaient pas. Et j'étais arrivée à une conclusion et que je disais toujours à mes équipes, personne ne fait exprès d'échouer. Je ne connais moi personne, et vous, si vous regardez, je ne connais personne qui ne fait exprès d'échouer. Donc il se passe quelque chose et ce quelque chose fait que la personne est en difficulté pour aller mettre en place ce qu'elle aurait besoin, l'objectif qu'elle a envie de réaliser. Est-ce que ça vous parle, ce genre d'histoire? Est-ce que vous sentez que des fois, vous êtes à fond, vous essayez de faire bien les choses, même à la limite, vous posez pas de limite ni dans le travail, ni dans ce que vous faites. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous amène d'ailleurs à la fatigue? Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez juste me mettre dans le chat si vous voulez. Il y a des moments où vous sentez que vous êtes bloqué, que vous aimeriez bien, qu'il y a la volonté, mais en fait, on n'y arrive pas. On a beau se reposer, mais on se sent épuisé. On essaye de se motiver à faire des activités, mais on n'y arrive pas. Hein. Et pour autant, c'est pas manque de bonne volonté, c'est un truc, c'est comme si quelque chose nous empêchait quoi d'y arriver. Oui, ça me rassure parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a un vrai lien entre la chimie, hop, attendez, voilà, entre la chimie de notre cerveau et ce qui est en train de se passer. Alors, si je reprends mon histoire, comment j'en viens, moi, à m'intéresser à autre chose qu'au corps, c'est que toutes ces expériences font que quand, mon tour, je suis touchée, je me dis, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vendu l'établissement, je suis épuisée, je dois changer d'activité. Et puis, en même temps, je suis très intriguée par le cerveau, tout ça. Donc, je reprends une étude de psychologie. Je fais même un diplôme en hypnothérapie sur 2 ans et je m'intéresse aux neurosciences. Je reprends des études en neurosciences. Et là, j'ai plein de révélations. Je comprends les mécanismes du cerveau et au fur et à mesure, je vais mettre en place des outils que je partagerai dans des conférences. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis conférencière, formatrice, j'ai monté un centre de formation et j'accompagne aussi, je suis consultante et j'accompagne et je consulte ici dans mon bureau sur Vannes. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce parcours où je vais étudier, je vais découvrir que dans les neurosciences, en fait, il y a des clés et il y a des outils. Sauf que ça reste dans le monde des neurosciences et ça ne bascule pas dans le quotidien des gens ou dans la psychologie, ce qui est fort étonnant, puisque en fait, ce sont des outils qui sont reconnus et qui ont fait la preuve de leur efficacité, donc on peut les utiliser, ils sont actifs. On commence de plus en plus à en parler, mais à l'époque, il y a plus de 10 ans, ça n'existait pas. Et vous allez voir que pour ce qui concerne la fatigue mentale, eh bien, en fait, il y a un sujet qui est en lien direct avec cette fatigue mentale, c'est notre neurochimie. Alors, ce que je vous propose, hop, j'ai un petit moucheron qui vient m'embêter. Ce que je vous propose, c'est que à présent,
on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas encore utilisé de gros mots neuroscientifiques. Vous allez voir, ça va être assez facile de comprendre. Et vous allez pouvoir comprendre que, par exemple, en lien avec la fatigue mentale, je vais vous proposer 3 angles, 3 secrets, des stratégies que vous pourrez partager après autour de vous aussi. Et quoi, je vais vous partager aujourd'hui pour que vous compreniez ce qui est en jeu, comment est-ce qu'on va pouvoir la réguler. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les noter et puis il y aura un temps de questionnement après si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, je vous parlerai à la fin de la formation, si pour celles que ça intéresse. Mais là, c'est surtout que vous puissiez récolter un maximum de valeur et comprendre comment ce mécanisme que nous avons là, dirige tout. Alors oui, on a un corps et il est équipé d'un organe qui est notre cerveau. Figurez-vous que même si 80% des informations viennent de notre corps vers notre cerveau, c'est lui le pilote. Alors, j'aime bien prendre une comparaison pour que vous compreniez. Souvent, c'est imaginez que vous êtes au volant d'une voiture. Donc, ça, c'est votre bolide. Et vous avez un volant pour le conduire. Et puis, vous avez des pédales qui vous permettent d'accélérer ou de ralentir en fonction des obstacles. Eh bien, vous allez voir que votre neurochimie sont ces accélérateurs et ces freins qui permettent de faire avancer votre bolide. On a quand même un bolide absolument extraordinaire qui est notre corps et notre cerveau, et certainement l'outil le plus extraordinaire qui existe sur cette planète. Sauf que personne n'a appris ni à le conduire, ni son fonctionnement. Et quand on commence à le découvrir, eh bien, vous allez voir que vous n'allez pas conduire votre voiture de la même façon. Tout comme votre corps, vous avez appris à l'entretenir, eh bien là, on va voir qu'il y a vraiment des analogies et vous allez pouvoir reprendre les choses en main. Est-ce que ça va jusqu'ici? J'ai perdu personne, tout le monde, les nouvelles arrivantes, ça va bien? Ok. Alors, on va aller dans le contenu. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Je vais vous partager mon écran, un écran. Hop, je pense que ça devrait le faire. Vous me dites si vous le voyez bien. Je vais le mettre en diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? Dans le partage, est-ce que vous le voyez bien? Si quelqu'un peut me dire. Alors, comme moi, je n'ai pas moyen d'aller. Excusez-moi. Ouais, juste si vous pouvez me dire. OK. Parce qu'en fait, quand je partage, je vois plus les commentaires. Il faudrait deux écrans. Je vais repartager, hein, vous inquiétez pas, c'est moi qui viens d'arrêter. Hop, allez, on y retourne. Voilà. Alors, j'ai l'impression que je peux pas vous le mettre en grand, mais on va voir. J'espère que vous allez le voir suffisamment comme cela. Allez, on recommence. Juste, Chris, si tu veux me le dire verbalement, comme je vois pas le chat, est-ce que c'est bon pour toi? Tu vois En fait, il y a la partie la plus intéressante, prendre soin de son cerveau comme de son corps. Elle est un peu petite et tout autour, il y a plein d'informations. Tu vois, elle est entourée de plein d'informations inutiles pour nous. Tu vois, des tas d'icônes, Comme etc. ça, voilà, ça y est, j'ai trouvé la bonne, Voilà, la bonne là, coche. Là, c'est mieux? là, c'est parfait. Voilà, voilà. Et Bon, ben, même, je on te peut remercie. agrandir nous-mêmes si on veut. Voilà. Oui, eh ben, c'est super. Merci, Chris. J'ai besoin d'avoir un co. Merci beaucoup. Du coup, je suis désolée, mais à moins que, je sais pas si je peux arriver. Non, si je fais ça, je vous vois. Voilà, si vous voulez m'interrompre, vous pourrez le faire verbalement parce que du coup, j'arrive pas à mettre le chat.
Alors, on va aller voir 3 clés pour sortir de la fatigue mentale. La première des clés, c'est qu'il va falloir comprendre ce qui se joue. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir, la fatigue mentale, avec un manque de volonté. La deuxième clé, c'est qu'il va falloir établir un diagnostic. Et vous allez voir qu'il y a des manières de diagnostiquer parce que on ne peut pas aller agir sur la fatigue mentale si on ne sait pas de quoi il s'agit. Je vous donnerai les métaphores pour que vous compreniez. Et ensuite, on va voir que pour pouvoir corriger, je vous donnerai des actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre, mais les rituels vont avoir de l'importance. Comme je vous disais, c'est comme si vous alliez à la salle de sport pour, je sais pas, vous remettre en forme, perdre du poids ou prendre des muscles. C'est pas en 3-4 jours que ça va se faire. C'est la régularité qui va faire qu'on va pouvoir installer quelque chose de durable et d'efficace. Alors, pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne, je vais vous parler de quelque chose qui, là, je commence un petit peu les gros mots, qui sont nos neurotransmetteurs ou les messagers chimiques. Et pour comprendre ce que c'est, je vais vous proposer à nouveau une métaphore. En fait, on dit que les neurotransmetteurs, on en a à peu près 70 dans notre cerveau, ce sont les mots des neurones. C'est-à-dire quand les neurones veulent communiquer entre eux, elles vont déverser certains neurotransmetteurs qu'ils ont en stock, au niveau de l'espace synaptique, et ils vont envoyer ces neurotransmetteurs qui vont être absorbés par l'autre neurone qui va donc lire le message. Donc en fait, les neurotransmetteurs sont les mots que les neurones utilisent entre eux pour communiquer. À quoi cela sert? Eh bien, tout simplement à nous permettre de nous adapter. En ce moment, cette chimie, elle est en route chez moi, elle est chez vous. Je suis en train de m'adapter à l'écran, à vous donner les bonnes informations, essayer d'être le plus concise possible, à gérer un petit peu la technique. Tout ça, en fait, c'est possible parce que j'ai un système qui réagit et qui va me permettre d'avoir les bonnes actions au bon moment. Mais imaginez que, puisque c'est notre service de livraison, je vous ai mis une image, imaginez que ce service de livraison, à un moment donné, il bug. C'est-à-dire qu'à un endroit, les colis s'entassent ou qu'un des tapis tombe en panne. Donc, ça va créer une perturbation et ça veut dire qu'en bout de la chaîne, eh bien, vous allez avoir un incident, un problème. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau de notre neurochimie. Si cette neurochimie rencontre une difficulté, on va voir quel genre de difficulté, eh bien, le message que les neurones se transmettaient va arriver altéré. Et donc, au final, le système d'adaptation sera moins bon, bien que notre cerveau a beaucoup de ressources, on va le voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait que ça peut s'altérer? En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a 3 grandes raisons qui font que on va avoir des déséquilibres dans nos neurotransmetteurs. La première, c'est que ça peut être de manière génétique. C'est-à-dire que j'ai un système. Moi, c'est mon cas, par exemple. Par exemple, je vous ai expliqué que j'avais été opérée plusieurs fois et que j'ai un problème articulaire qui est généralisé. Eh bien, en fait, je suis carencée sur un neurotransmetteur qui hydrate le squelette et qui hydrate aussi le cerveau. Comment je le sais? C'est parce qu'on peut faire des tests qui nous permettent de mesurer. Tout ça se trouve expliqué dans ma méthode et c'est des tests que vous allez pouvoir réaliser si vous avez envie de vous tester. Donc ça, c'est la première raison. Ça peut être génétique. La deuxième raison, c'est que on peut, comme c'est un système d'adaptation, et que si on est soumis à beaucoup de situations où émotionnellement, on va être obligé de s'adapter, hein, on est obligé de les vivre, de les subir, et que ça fait longtemps que ça dure et que c'est à répétition, eh bien, à un moment donné, c'est comme si vous preniez votre voiture, mais que vous aviez oublié de faire le plein. Vous savez que vous avez un plein de 50 litres qui est possible, mais vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas aperçu qu'il y avait 1 ou 2 trous dans le réservoir. Donc, vous pensiez partir pour faire 400 ou 500 kilomètres, et puis au final, vous allez vous retrouver à devoir faire le plein plus fréquemment.
Ce qui est intéressant dans la voiture, c'est que vous savez qu'il faut faire le plein, vous savez quel carburant mettre. Là, au niveau de notre chimie, eh bien, quand cette carence, ces carences arrivent, ça va être l'inverse qui va se passer. C'est qu'on ne sait pas, ou du moins on n'a pas appris à identifier où se trouve le déséquilibre. Et la troisième raison qui est identifiée de ce déséquilibre qui peut s'installer dans la neurochimie, c'est que vous avez une hygiène de vie, des habitudes de vie qui font que votre cerveau n'arrive pas à récupérer et à vous amener on n'apporte pas à notre cerveau les éléments nécessaires pour qu'il fabrique ce dont il a besoin pour refaire le plein de ses réserves. Je vous ai simplifié beaucoup comment fonctionnent ces neurotransmetteurs, mais on sait aujourd'hui que quand on est carencé, par exemple, dans certains neurotransmetteurs, durablement, et quand je dis durablement, c'est-à-dire sur des années, eh bien, on a des chances de voir arriver des symptômes de certaines maladies, et à l'inverse, il y a des maladies comme la maladie d'Alzheimer qui sont en lien direct avec la carence dans un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. On sait aussi que les gens qui ont la maladie de Parkinson sont carencés en dopamine. Donc aujourd'hui, on sait faire le lien entre les maladies, bien souvent la santé et cette chimie. Ce qu'on fait moins, ce dont on parle moins, c'est nos fonctionnements, nos comportements. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir la première des clés pour comprendre comment ça se passe. Est-ce que là, vous avez compris la mécanique des neurotransmetteurs? Je vous ai beaucoup simplifié. C'est pour que ça reste bien abordable. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez par exemple une carence en dopamine, donc votre production de dopamine soit altérée, eh bien vous allez avoir du mal à gérer tout ce qui est votre énergie mentale et votre énergie physique. C'est le neurotransmetteur qui gère les deux. Et il se trouve que du coup, ça va sursolliciter ou solliciter d'autres parties de votre corps. Pouvez ressentir de l'agressivité, de l'hostilité. Du coup, ça va vous stresser. Du coup, votre muscle cardiaque va beaucoup plus travailler, les palpitations. Votre tension artérielle peut augmenter. Mais là, notre cerveau, il est extraordinaire parce qu'il a des moyens de compenser. Il compense toujours. Il trouve toujours une astuce pour. Et là, il va aller chercher un autre neurotransmetteur. Il va dire, allez, puisque la dopamine, c'est plus possible, je n'arrive pas à en produire suffisamment, on va aller compenser avec la sérotonine. Et la sérotonine, eh bien, elle va venir faire son travail. Elle va venir amener du calme. Sérotonine, pour vous rappeler, c'est la sérénité, c'est la joie de vivre, c'est la bonne humeur. Et donc, cette sérotonine, elle va venir, elle va essayer de calmer les choses. Mais comme elle va être à son tour trop sollicitée, puisque du coup, elle remplace deux fonctions, parce qu'elle est en charge du sommeil, elle est en charge de notre nettoyage émotionnel, mais là, en fait, comme elle prend en charge ce que devrait faire la dopamine, elle va s'épuiser à son tour. Un des signaux que notre cerveau envoie, par exemple, quand on est carencé en dopamine, c'est qu'on va avoir envie de manger gras ou de manger sucré. Quand on est carencé en sérotonine, on a des compulsions au sucre rapide. La sérotonine gère tout ce qui est alimentaire, les compulsions alimentaires. Donc en fait, on est en train de sursolliciter, de dérégler à nouveau un autre de ces neurotransmetteurs. Et ce qui va se passer, c'est que comme ils ont de moins en moins la capacité, ils sont produits en moins grande quantité, enfin ils n'arrivent plus à faire face à la sollicitation, le système va trouver des compensations, entre autres dans la nourriture. Et aujourd'hui, on fait le lien direct entre la prise de poids, l'obésité et la carence en dopamine. Parce qu'à un moment donné, n'arrivant plus à amener les compensations nécessaires, elles vont arriver par une énergie extérieure qui va être l'alimentation. Donc en fait, on appelle ça l'effet domino. C'est subtil, ça va se faire sur des années. Et il y a un moment donné, c'est plus 1 kilo, c'est plus 2 kilos, ça va être 10 kilos, 15 kilos. Et on va s'apercevoir que ce dérèglement, à l'origine, c'était bien souvent une sous-production de dopamine. Donc, vous voyez, c'est super intéressant de commencer à comprendre comment ça va se passer. Je vous propose
de faire un test pour que vous alliez mesurer les différentes énergies. Je vais vous mettre, vous compreniez que ces énergies, on peut les bouger rapidement en quelques secondes dans votre cerveau. Je vais vous mettre à l'affiche un petit test, vous allez avoir 10 secondes pour trouver l'intrus dans ces, vous pourrez l'écrire dans le chat, dans ces 8 objets. Je vous ai mis orange, banane, citron, carotte, avocat, pomme, soleil, canari. Vous avez 10 secondes pour me trouver où est l'intrus. Si vous pouvez me le mettre dans le chat, ce serait top. Ça y est, le temps est écoulé. Avez-vous trouvé qui était l'intrus? Canari, citron. Ok. Ah, ben, tiens, Monique et Chris, vous êtes à Montpellier. Soleil. Bonsoir, Monique. Alors, l'intrus, en fait, c'était l'avocat. Alors, pourquoi? Parce qu'il est vert. Oui. Et que tous les autres sont soit jaunes, soit Oui. orangés. Oui. OK? Et maintenant, je vais vous demander, alors dans l'idéal, si vous pouviez bouger, ce serait parfait, d'aller chercher un objet qui va représenter votre projet, votre élan du moment. Allez, je vous donne 20 secondes pour trouver un objet autour de vous qui pourra représenter. Ah, je vois un livre. Oh, vous êtes maligne. Je sais pas trop. Anita, du coup, je ne vois pas. Vous se mettez dans le chat. Quel objet pourrait représenter votre motivation du moment, votre projet, votre élan du moment? Ou à venir? OK. Alors, c'est bien Anita. Je lis. Ensuite, si je vous demandais sur entre 1 et 10, où en est votre l'énergie là, l'excitation avec le petit jeu, qu'est-ce que ça a donné? Vous seriez à combien? Que ça remontait un petit peu l'énergie de jouer. OK. Je vais vous proposer maintenant un autre exercice. Je vais vous faire activer une autre énergie. Vous êtes tranquillement installé là face à l'écran. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux et j'aimerais que vous pensiez à une personne qui a été pour vous d'un grand réconfort ou qui est pour vous d'un grand réconfort et de la faire en sorte qu'elle vienne à côté de vous et que vous puissiez commencer une conversation avec elle pour pouvoir recevoir à nouveau ses conseils. Alors, oui, moi je ferme les yeux pour vous guider et j'aimerais que vous disiez à cette personne, tranquillement, mentalement, hein, dans votre tête, pourquoi vous l'appréciez et combien vous l'appréciez. Et mentalement toujours, vous lui dites, et puis vous allez écouter aussi sa réponse où elle va vous dire pourquoi elle vous apprécie et pourquoi elle aime être avec vous, à vos côtés. Et je vous laisse faire ce petit échange tranquillement avec cette personne, vraiment visualisez-la près de vous, mentalement, ayez un échange entre elle et vous. Voilà, et puis je vous propose de revenir avec moi et de me dire si vous ressentez ce changement d'énergie entre l'énergie qui était juste avant où on jouait, cette énergie où là, on est allé faire appel à autre chose, qui était une énergie plus douce, qui était une énergie qui était dans le lien. Et en fait, on a sollicité un neurotransmetteur qui est la sérotonine. Est-ce que vous avez senti la bascule en quelques secondes? On a pu passer. Alors, c'était un peu difficile de le faire bouger là, j'ai bien compris. Donc, vous avez un peu du mal sur l'énergie dopamine. C'est la première, c'est la dopamine. Vous avez vu qu'on peut activer assez facilement ces énergies par des petits exercices en quelques secondes. C'est juste que vous preniez conscience que votre mental bouge en fonction de ce que vous allez faire.
C'est à partir du moment où vous posez une action, cette chimie s'adapte. Elle s'est immédiatement adaptée à ce que je vous ai demandé. Ça veut dire aussi que vous avez le contrôle dessus. Hein, c'est-à-dire que vous avez pu rentrer dans l'expérience, modifier l'expérience, sortir de l'expérience et sentir ces changements d'énergie. Donc retenez ça, c'est que vous avez la main sur cette énergie. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on va aller parler de la fatigue mentale et j'aimerais justement, hop, je vais voir si je peux avancer. Est-ce que ça va jusqu'ici? Vous avez compris les mécaniques des neurotransmetteurs, des énergies qu'elles font, qu'elles actionnent? La fatigue mentale, ce n'est pas un manque de volonté. Et je vais vous parler d'un client tout récemment là que j'accompagnais, qui est venu. Alors je connaissais ce qui faisait partie d'un des clubs entrepreneurs que je fréquentais parce qu'il a 2 entreprises. Je dirais que c'est quelqu'un à haut potentiel qui a une capacité énorme au niveau énergie. Le problème, c'est qu'il se dispersait énormément et que même nous, enfin, quand on échangeait, on n'arrivait pas à le suivre. Et, euh, et en fait, ces 2 activités, donc il monte une première activité avec des associés, ça suffit pas, donc il monte une deuxième activité là où il est tout seul, et, euh, et en fait, ça décolle pas non plus. Et là, il commence à y avoir des tensions dans le couple, parce que madame, elle trouve que monsieur dépense beaucoup d'argent dans tout ça, que ça brasse beaucoup, mais que rien ne se produit. Et en fait, en même temps, il a une maladie auto-immune, donc c'est pas très facile pour lui, qui détruit sa dopamine à ce monsieur. Et du coup, il en est à un point où tout le monde, alors c'est quelqu'un qui est assez irritable, qui est pas très rationnel, qu'on a du mal à suivre, ça part dans tous les sens, et il est épuisé mentalement. Vraiment, on sent que c'est l'épuisement. Et donc, il vient me voir, on échange. Alors, moi, je le connaissais un petit peu, j'avais compris ce qui se jouait, mais bon, j'attendais qu'il fasse la démarche. Et il se trouve que on va commencer à travailler ensemble et on va aller mettre en place les différentes choses. Déjà, comprendre ce qui se jouait. Et bien, dans son cas, ce qui se jouait, c'est en lien direct avec la fatigue mentale, c'est qu'il avait une énorme carence dans un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Alors, vous en avez déjà entendu parler. C'est un neurotransmetteur qui nourrit 40% de nos neurones. Donc, c'est dire que nos neurones, elles utilisent la moitié de nos neurones pratiquement utilisent ce neurotransmetteur, parce qu'on l'appelle même le maître des neurotransmetteurs. Il contrôle tout et c'est celui qui vous permet d'amener du calme, de gérer les situations stressantes. C'est votre anti-stress naturel. C'est votre frein dans la voiture. C'est-à-dire que quand je suis en pleine course, que arrive la première courbe, j'ai intérêt à pouvoir appuyer sur le frein. Et c'est le GABA qui arrive et qui ralentit l'engin, qui dit bon allez, c'est bon, c'est calme là les gars, et puis qui va amener le calme. Sauf que s'il est sursollicité, eh bien on va petit à petit voir apparaître des déséquilibres. Je vous ai mis les déséquilibres, comment on les voit dans le corps et dans le fonctionnement des personnes, euh, les symptômes d'une carence en GABA. Regardez comment c'est bien similaire avec la fatigue mentale. En fait, ce sont des gens qui ont des tensions intérieures qui sont très présentes. D'ailleurs, leur corps est tendu bien souvent. Ils sont soit hypersensibles. J'avais une autre cliente qui pleurait dès qu'elle recevait un coup de fil de ses fournisseurs ou de ses clients. C'était très difficile d'échanger avec elle. L'anxiété est là. Il y a beaucoup d'agitation mentale. On a du mal à se détendre profondément. Le sommeil il n'est pas réparateur ou très peu. On a l'impression d'être tout le temps à fleur de peau. Est-ce que ça vous parle, ça? On ressent comme un stress chronique, il y a des douleurs corporelles, on peut avoir des troubles digestifs, on a des troubles du rythme ou de la tension artérielle, on a des problèmes de concentration, on ne se souvient plus des mots, on est de relire plusieurs fois un paragraphe. Tiens, d'habitude, on dit que c'est de la fatigue mentale, tout ça. C'est pratiquement tous les symptômes de la fatigue mentale. Eh bien, en fait, vous venez de voir exactement tous les symptômes d'une carence en GABA. Et là, ça devient intéressant parce que vous pouvez mettre beaucoup de choses en place, faire de la méditation, vous faire accompagner par moi ou moi je l'ai fait, j'accompagne des personnes. Sauf que si moi j'ai pas régulé, je vous aide pas à réguler ce GABA,
eh bien, vous allez être en difficulté à mettre en œuvre les choses qui pourraient vous ramener du calme, parce que, en fait, la base de votre calme, c'est le GABA. Donc, on va d'abord commencer par réguler cette chimie pour que la personne puisse retrouver la capacité de s'autogérer. Et tout ce qu'on mettra en place à côté, thérapie ou autre activité ou autre, fonctionnera beaucoup, beaucoup mieux. Je reprends mon client, donc je l'ai rencontré au mois de décembre, et donc comme les deux entreprises ne fonctionnaient pas, il avait décidé de reprendre une activité salariée. Donc, changement de vie, un gros sentiment d'échec parce qu'il voulait rentrer dans l'entrepreneuriat, il n'y arrive pas, il retourne dans un métier salarié. Et la difficulté, c'est que quand on est dans ces états-là, c'est qu'on a une perte de lucidité, on n'a pas la clarté vraiment pour prendre des bonnes décisions. C'est là qu'il est le danger. Hein. C'est que, attention, la fatigue mentale, prendre des décisions quand on est fatigué, c'est une mauvaise chose, c'est un mauvais choix. Donc, il décide de reprendre une activité salariée. Et je l'ai revu il y a 2 semaines, où en fait, il avait mis en place tous les protocoles et je rencontrais quelqu'un de complètement différent. Et sa femme lui dit, ses associés disent, ne le reconnaissent pas. Et en fait, il s'est vraiment, vraiment calmé et il a réussi lui, il me parle de clarté. Il me dit, j'ai retrouvé une clarté. Il dit, j'étais dans le brouillard tout le temps. C'est les mots qu'il utilisait. Et du coup, il me dit, j'ai repris mon activité salariée. Là, il débutait le 1er février. Mais j'ai imposé des choses. Je m'impose tous les matins à 9 heures d'aller faire du sport. Il me dit, au début, tu m'avais dit d'aller faire ceci, cela. Je trouvais que c'est un peu contraignant. Et maintenant, je sens tellement un bien-être que dans le nouveau travail, là, il vient de reprendre, il a demandé à commencer à 9h30 pour pouvoir faire son sport avant. Parce qu'il ne veut plus s'en passer. Il sent tellement que ça va mieux. D'un autre côté, comme il va mieux, c'est là qu'il va falloir un peu driver, c'est que du coup, il a réouvert une des deux sociétés qu'il avait fermées. Parce qu'il se sent beaucoup mieux. Il a senti qu'il était en capacité de. En fait, en quelques semaines, le fait de réguler son GABA, il était complet, il n'avait plus. Hein, donc, forcément, la machine, elle était folle, elle n'avait plus de frein. Le fait de réguler l'a remis en dynamique et lui a permis de faire des bons choix. Alors, ça, c'est un des éléments qui sont en lien avec la fatigue mentale, c'est le principal. Hein, le GABA, c'est vraiment celui que moi, depuis 2019, je vois 100% des gens que je rencontre sont carencés en GABA. Moi-même, je me régule régulièrement parce que je sens quand la carence vient. C'est quand on a remis tout bien à l'équilibre. En fait, on sent quand la voiture, elle freine plus bien, on va dire. Et donc, on va refaire le point sur le liquide de frein. Est-ce que vous avez compris un peu la mécanique de ce régulateur interne? Alors, très peu de gens en parlent, or c'est un fondamental de notre fonctionnement. Hop. Donc, comprendre ce qui est en lien avec la fatigue mentale, ça c'est la première des choses. Donc, on va pouvoir déjà essayer de voir où sont les manques ou les déséquilibres. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir bien, faire un diagnostic. Parce que c'est quand la personne qui vient me voir au club de sport et qui me dit, voilà, allez, je veux courir le marathon au mois de, de septembre et là, on est au mois de mai. Wow, ok. Est-ce que tu as déjà couru? Est-ce que tu t'es blessé? Est-ce que tu t'entraînes régulièrement? Je suis obligée de faire tout un diagnostic et puis surtout un diagnostic de son état physique. Qu'est-ce que je peux proposer comme entraînement qui va permettre de lui permettre d'atteindre ses objectifs? Et ça, le diagnostic, bien souvent, par rapport à la neurochimie, personne ne le fait. On ne diagnostique pas. Donc, on travaille à l'aveugle. Donc, tu es fatigué, écoute, t'as qu'à te mettre au sport, ou tiens, t'as qu'à prendre des vacances, ou t'as qu'à demander à ton chef qui te donne des RTT. Et en fait, on est dans le vague. Or, il faut poser un diagnostic précis pour savoir où on veut agir. Dans ce cas-là, la fatigue mentale, on va aller tester justement l'équilibre de la chimie. Alors, les tests existent, je les propose dans la formation, vous pouvez le faire auprès de moi si vous voulez.
En attendant, comme c'est un peu difficile, vous n'avez pas, je vous propose de vous auto-tester pendant 5 jours. Et vous allez juste faire ça. C'est quelque chose de simple. C'est que vous allez faire un autoscan, mais vraiment honnête avec vous-même, plusieurs fois par jour, le matin, le midi, le soir, et vous allez mesurer votre 4 choses. Votre niveau d'énergie, tant physique que mental. Et vous allez mettre une note de 1 à 10. 1, c'est pas au top, et 10, c'est super, je suis au top de mon énergie. Votre clarté mentale, est-ce que c'est du brouillard? Est-ce que vous êtes très clair? Vous savez exactement où vous allez, vous savez prévoir, anticiper, tout est bien clair pour vous et pour les gens qui vous entourent. Est-ce que j'ai des tensions corporelles? Parce que mon corps, moi j'ai beaucoup de tensions corporelles à cause de mon problème de genou. Oui, je me suis mis debout pour être plus à l'aise avec vous, mais tout mon corps est beaucoup tendu, donc je suis obligée de travailler tout le temps là-dessus. Et puis votre niveau de motivation, où est-ce qu'elle en est? Alors, tant personnel que peut-être professionnel. Et vous allez vous noter ça pendant 5 jours. Au bout de 5 jours, vous allez obtenir un score. Si votre score il est en dessous de 5, il y a de grandes chances qu'il faille agir sur votre chimie, neurochimie. Parce que si votre motivation elle est à 1, je peux toujours vous dire viens courir avec moi dehors, tu n'auras pas envie de venir. Donc, il va falloir que je remonte la motivation pour pouvoir enclencher quelque chose. Dites-vous aussi que faut se méfier quand tous nos signaux sont en bas, parce que c'est des signaux qu'envoie votre cerveau qui vous dit, il vous indique qu'attention, la rupture n'est pas loin. En fait, il communique avec nous pour nous aider à réguler. C'est juste qu'on n'a pas appris à écouter les signaux et à faire les diagnostics. Mais ils sont bien là. Donc, à partir du moment où on a des éléments qui nous donnent des indications que on est en manque de quelque chose, il vaut mieux écouter pour réguler, car sinon, le système de lui-même, il va créer la rupture. Ça vous parle, ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place? C'est pas trop compliqué? Ouais? Oui, Charlène, il y aura le replay. Et ce que je vais vous proposer, donc ça c'est la deuxième chose. Donc la première chose, vous compreniez ce qui se passe. La deuxième chose, c'est vous allez faire votre diagnostic. Et pour la troisième chose, eh bien, on va aller voir quelque chose, c'est que on va aller détruire une fausse croyance et je voudrais vous déculpabiliser. Ça sert à rien de se dire il faut que je me motive, que je mette un coup de pied aux fesses, que voilà, je me bouge, il faut que je remette au sport et tout ça. Parce que en fait, votre système, il n'a pas besoin d'électrochoc. Il a besoin au contraire de sécurité, il a besoin de douceur et il a besoin de quelque chose de régulier qu'on va lui apporter pour pouvoir combler le manque qui a été diagnostiqué. Et c'est la régularité qui va amener la transformation. Alors, je vous rassure, quand on a fait un bon diagnostic, eh bien, on va très vite voir avoir les sensations, on va ressentir les changements. Ce qu'on a mis des années à dérégler va prendre parfois quelques semaines, parfois quelques mois à réguler, mais ça se régule. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente que je vous disais là, celle que je commençais à accompagner, qui avait des états émotionnels qu'elle arrivait vraiment pas à gérer. C'était un peu compliqué d'ailleurs parce que au début de l'accompagnement, il fallait que je fasse très attention puisqu'il n'y a rien déclenché, des pleurs, ça partait très très vite. Donc il fallait toujours que j'arrive à ramener du calme, de la cohérence, un focal. Et en fait, elle était aussi complètement carencée en GABA, sauf qu'elle avait une particularité, c'est elle avait une personnalité dominante, elle avait une neurochimie dominante GABA. Alors ça, c'est autre chose qu'on voit dans la formation, dans mes accompagnements, c'est qu'on sait qu'à notre naissance, on produit un neurotransmetteur en plus grande quantité que les autres, et que ce neurotransmetteur, il va influencer tout dans notre vie. Et elle, il s'agissait du GABA. Double peine, c'est que si elle était carencée en GABA en même temps qu'elle était dominante GABA, eh bien en fait, elle allait avoir vraiment au niveau de sa personnalité une vraie instabilité.
On a mis plusieurs mois, je vais presque vous dire plus d'1 an, à retravailler, à réguler. Alors par contre, elle était très bonne élève. Elle mettait les choses en place, sauf que c'était une maman solo. Elle avait son auto-entreprise euh, qu'elle gérait avec beaucoup de conscience. Alors, un petit défaut des personnalités de type GABA, c'est qu'ils peuvent devenir très perfectionnistes. Donc, du coup, elle finissait à des 22h, 23h. Parfois, elle reprenait le travail pendant la nuit pour rendre vraiment un travail parfait à ses clients. Et du coup, elle s'épuisait elle-même. Et on va réguler, on va vraiment travailler. Il y a des moments, ça va bien. Des moments, dès qu'il y a des stress arrivent, son système étant tellement carencé qu'il a fallu qu'on supplémente. On était amené de la supplémentation pour l'aider. Et puis aujourd'hui, euh, j'ai revu, là, il est pareil, fin d'année dernière, elle est venue pour me faire un petit cadeau, c'est très gentil, et puis pour me présenter ses vœux, et en même temps pour me redemander de l'accompagner sur ses nouveaux projets. Parce que du coup, Laetitia était revenue à une stabilité, ça faisait plusieurs mois qu'on avait vraiment rencontré bien de la stabilité, et là, elle était prête pour se remettre en route vers d'autres projets. Donc, qu'elle a fait, qui était très bien, qui était important, c'est qu'elle a déménagé son bureau qui était dans sa chambre, dans un bureau extérieur. Pour quelqu'un qui est perfectionniste, je veux dire, avoir son bureau dans sa chambre, c'est une très mauvaise idée. Donc, c'est se lever au milieu de la nuit pour aller retravailler, voilà. Ce qu'elle voulait aussi, c'était déménager, parce que comme elle était dans maman solo et dans une toute petite, un petit appartement, elle a envisagé d'acheter. Et donc, de développer son entreprise qui commençait à bien prendre forme et d'embaucher quelqu'un. Mais embaucher quelqu'un avec les sautes d'humeur qu'elle se reconnaissait, hein, c'était un peu compliqué. Et là, en fait, comme tout se stabilisait, la clarté est venue. Elle a commencé à mettre les choses en œuvre. En 1 mois et demi, elle a vraiment posé tout. La seule chose elle attend toujours aujourd'hui, de trouver la maison qu'elle a envie d'acheter. Mais tout s'est régulé. Et tout ça, eh bien, ça a commencé par réguler la neurochimie. Ça aurait été impossible dans l'état où elle était de passer autrement. On pouvait lui dire ce qu'on voulait, elle n'était pas en capacité. Et c'était vraiment pas de sa faute. Là, moi, j'aime bien déculpabiliser mes clients. Il y a un moment donné, il faut comprendre que notre chimie, elle influence vraiment puissamment nos comportements. Donc, c'est ensuite mettre des actions pour transformer. Et si je vous parle du GABA, eh bien, par exemple, ce que vous allez pouvoir faire, c'est donner à votre cerveau un acide aminé qui est la L-glutamine, à partir duquel il va produire du GABA. Alors, comment on fait ça? Ben, ça va passer par plein de choses. Déjà, l'alimentation. Donc, dans votre alimentation, vous allez choisir des aliments qui contiennent cet acide aminé en plus grande quantité que d'autres aliments. Si ça vous intéresse, je vous donne une liste. On va aussi aller avoir des activités qui vont stimuler la L-glutamine. Comme tout à l'heure, on s'est amusé à stimuler notre sérotonine ou notre dopamine. On va pouvoir donner des activités à notre cerveau pour qu'il produise, qu'il nous donne qu'il produise la bonne chimie qui nous permet de nous adapter à ce qu'on est en train de vivre. On va pouvoir mettre une activité en place qui va stimuler régulièrement ce GABA. Et c'est la même chose pour tous les autres neurotransmetteurs. À partir du moment où on a réussi à diagnostiquer, on va aller pouvoir poser les actions et on va le faire régulièrement. Parce que la personne qui veut courir le marathon au mois de septembre, si elle vient s'entraîner une fois tous les 15 jours, ça fonctionnera pas. Ou si elle s'entraîne pendant 15 jours puis que je la vois plus pendant 1 mois, ça marchera pas non plus. Donc, c'est vraiment la régularité qu'il va falloir installer pour renourrir le cerveau, pour lui permettre d'avoir toute la capacité de produire le GABA dont vous avez besoin en quantité suffisante pour vous aider à faire face aux situations. Est-ce que vous comprenez la mécanique jusque-là? Ça va pour vous? Je simplifie beaucoup parce que l'idée, c'est que vous compreniez vraiment comment est-ce que l'on peut faire bouger les choses de manière assez simple parce qu'en fait, on est naturellement équipé et on a la capacité de naturellement remettre les choses dans la bonne dynamique. Alors, je vais juste rapidement, avant de passer à vos questions, vous présenter justement le Brain Balance, la méthode que j'utilise.
C'est une méthode que vous pouvez vous approprier si vous le souhaitez, soit pour vous, soit pour accompagner des personnes si vous êtes coach ou autre. Et dans la méthode, mais justement, on va aller voir les cinq, cinq niveaux. Donc, le premier, c'est de comprendre ce qui est en train de se jouer dans la dimension qui nous intéresse. Et moi, je vais dans cette formation, en fait, on étudie tous les numéros, tous les hop, pardon, tous les neurotransmetteurs qui vont vous permettre et les impacts qu'ils ont en lien avec quel blocage, avec quel dysfonctionnement. On va aller faire les tests qui permettent de comprendre son profil neurochimique. On va se faire, il y a aussi des tests qui nous permettent de comprendre où sont les carences. On voit aussi les liens avec le profil, nos fonctionnements généraux, notre personnalité, nos comportements, la santé. Moi, je vous ai dit que j'avais un sujet autour de mes articulations et du squelette. J'ai un profil qui est en fait acétylcholine, et l'acétylcholine est le neurotransmetteur qui hydrate notre squelette et qui malheureusement chez moi est déficient. J'ai une arthrose d'une femme de 80 ans depuis l'âge de 40 ans, que j'ai en plus sursollicité pendant toute cette période d'hyperactivité. Je vais pouvoir donc poser un rééquilibrage une fois que j'ai compris où étaient les carences, les problématiques. Je vais donc commencer à optimiser mon système. Ça va prendre plusieurs semaines. Puis il y a un niveau que moi j'aime beaucoup, qui n'est pas beaucoup enfin, j'ai jamais vu développer nulle part, hein, je vais le dire. C'est le côté sublimation. Alors la méthode, elle s'appelle EROS avec deux R. D'éveil, R de révélation, rééquilibrage, optimisation et sublimation. Parce que en fait, quand on a compris comment ça marche, eh bien, on va pouvoir jouer un petit peu avec notre cerveau et trouver, faire de nos journées des terrains de jeu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je savais que j'allais vous rencontrer ce soir. C'est un petit exercice challengeant pour moi. Eh bien, j'ai prévu des choses dans ma journée qui ont permis de faire monter mon taux de GABA pour garder mon calme et être sereine vis-à-vis de vous. Mais si demain j'ai besoin de créativité, je vais pouvoir stimuler par exemple mon acétylcholine, qui est le neurotransmetteur en lien avec la créativité. Ou si j'ai besoin d'augmenter mon niveau d'énergie, qui est aussi un sujet puisque je peux moins bouger, donc j'en produis moins, je vais aller sursolliciter mon système, solliciter, pas le sursolliciter, pour qu'il produise de la dopamine. Je vais pouvoir m'amuser. Et comme ça, comme je vais aider mon cerveau à aller faire le plein pour préparer mon voyage, que j'ai bouché les trous dans le réservoir, que j'ai bien équipé ma voiture, que je l'ai bien révisé, que j'ai peut-être un peu un bidon de liquide de frein au cas où dans mon coffre et tout ça, eh bien, je peux entamer mon voyage sereinement parce que je sais que même si j'ai un détour qui se présente, je pourrais y faire face. Donc, la méthode, elle nous permet surtout de pouvoir revenir à un niveau d'optimisation qui est top. Je regrette vraiment, moi sincèrement, de ne pas l'avoir connu beaucoup plus tôt parce que j'aurais pu faire beaucoup de prévention et je me serais, aujourd'hui, je suis absolument convaincue que j'aurais pu gérer mieux mes problèmes articulaires. Sauf que, ben voilà, personne ne m'en avait parlé. Aujourd'hui, je fais très attention et je continue de mettre à l'équilibre. Ce qui est important aussi, c'est quand votre cerveau est bien à l'équilibre, ben vous avez de la clarté et vous avez une capacité à réguler vos émotions, mais beaucoup mieux, voire j'ai presque envie de dire facilement. Vous avez ce que moi j'appelle un mental puissant, mais c'est vraiment le cas. On a un mental qui est solide. Parce qu'en fait, on est équipé hein, pour faire face aux situations. C'est le déséquilibre qui nous ramène des problèmes de comportement. Est-ce que c'est bon? Vous avez bien compris? Tout le monde me suit bien sur la mécanique? Alors, si vous avez des questions, euh, si vous voulez, je peux commencer à y répondre si vous en avez noté. Soit vous ouvrez votre micro, ou soit vous les, hop, ou soit vous me les mettez dans le chat. C'est comme vous voulez. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? C'est parfait, ça c'est que j'ai été bien claire. Du coup, ce que je voulais hop, vous proposer, pour ceux que ça intéresse, si vous avez envie, vous pouvez, je vous ai mis un
Alors, je vous ai résumé un petit peu Brain Balance, ça vous permet de faire vraiment un bilan précis. Ça vous permet, c'est vous-même, vous pouvez vous prendre en main complètement grâce à la méthode, hein. Vous pouvez faire vos propres ajustements. Et puis, ce qui est intéressant dans la méthode, c'est il y a différents niveaux que je propose, dont moi-même un accompagnement de 6 semaines où j'ai rendez-vous avec vous. D'ailleurs, j'ouvre une cohorte là sur début mars, où pendant 6 semaines, on va se retrouver tous les mardis. Vous avez accès à un e-learning qui comprend tous les outils. Et puis, on débriefe ensemble et on fait le point ensemble tous les mardis pendant 6 semaines. Donc, ça permet d'avoir cet accompagnement et de mettre en place les outils avec plus de facilité que quand on est tout seul. Parce que c'est comme quand on vient au club de sport, c'est sympa quand on a le coach qui vient nous refaire notre programme, notre bilan, qui nous réexplique en fonction de nos problématiques. Et ça nous permet d'avancer plus vite et d'avoir des résultats plus vite. Si vous souhaitez, si vous avez des questions, je propose maintenant que vous avez les trois clés, vous avez compris qu'il y avait une méthode derrière, eh bien, si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous gratuit. Ça peut vous permettre comme cela d'aller un petit peu plus avant, voir si la méthode pourrait être adaptée pour vous, sous quel format elle pourrait être adaptée, comment est-ce qu'elle vous conviendrait le mieux ou pas, hein. Déjà, le webinaire était pour vous transmettre des informations. Donc, je vous ai mis ici le QR code. Je pense que vous le voyez bien. Si vous avez du mal à le flasher, je vous propose de vous mettre deux liens dans le chat. Un lien, vous pouvez directement prendre rendez-vous sur le calendrier, sur mon agenda, et un autre qui vous permet d'aller vers une présentation de la méthode sur ma page internet. Ça, vous comprendrez ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, plus en détail. Hop, je n'enregistre pas. Voilà. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous êtes prête pour le dernier petit exercice? Pardon, les liens, on pourra on les retrouvera, pourra les recevoir par mail? Non. Si tu veux, je peux les envoyer par mail. Sinon, tu peux les retrouver sur mon site internet. Mais après, comment je reviens? Si tu veux, tu peux aller sur mon site internet pour prendre le rendez-vous. Il y a mon calendrier. Et sinon, je peux vous les envoyer. C'est une bonne idée, Christiane. Je vais vous les remettre dans le mail avec le replay. C'est une bonne idée, si ça vous va bien. Ouais, je voudrais faire un petit témoignage, si possible. Si tu veux, c'est gentil. Parce que j'ai déjà, effectivement, je connais Muguette, il n'y a pas de secret, et Muguette m'avait conseillé, m'avait fait faire les tests. C'était il y a 3 ans. Et du coup, je manquais de GABA, ça c'était certain. Et je crois d'un autre, je sais plus. Bon, bref, j'ai pris scrupuleusement les compléments alimentaires. Ça y est, c'était la sérotonine, je me rappelle. Voilà. Et je les ai pris pendant 2 années, je reconnais, mais je venais de loin. Et vraiment, ça a été formidable. Et il y avait des choses où vraiment, je m'arrachais des fois la peau du crâne. J'avais des trucs d'anxiété assez forts et je me laissais même pas pousser les ongles à cause de ça. Maintenant, j'ai les ongles longs et je m'arrache plus la peau du crâne. Voilà, je veux parler de ça parce que c'était très important. C'est je te remercie. Voilà. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il faut que je revoie un peu, puisqu'on évolue, on vieillit, etc. Et bon, je pense que je vais profiter de faire cette formation pour mieux comprendre. Voilà. L'idée de la formation, merci beaucoup Chris, parce que c'est vrai que en plus Chris c'est une personne qui mettait beaucoup de choses en pratique pour elle.
pour faire attention à elle, pour gérer tout ça. Donc, il y avait vraiment une vraie bonne volonté. On pouvait pas dire que tu faisais pas les choses, quoi. Et ça peut être fatigant, épuisant de pas trouver, de faire les choses et puis de pas trouver d'issue. Et là, ben oui, t'as vraiment eu des réponses Ah oui, voilà. et Donc ça ça t'a marche. permis. Oui, ça marche, c'est sûr. Et tu as raison aussi de dire que moi, je propose la méthode pour que les gens se l'approprient, parce que Voilà. sachez que cette formation, moi, je la fais depuis de plus de 10 ans en présentiel, en cabinet. J'ai accompagné plus de 300 personnes et ça fonctionne. Et du coup, que les gens puissent se l'approprier, c'est quelque chose je trouve fondamental. C'est pour ça aussi que je propose le webinaire. J'en parle beaucoup sur les réseaux. Reprenez la main sur votre bien-être, quoi. C'est super important. Alors, je vois que le temps il s'écoule. Merci, Chris. Est-ce que ça vous intéresse de faire le petit exercice, 1 minute pour activer votre nerf vague? Ah oui. Alors, c'est tout simple. Ben, après, je vois pas, mesdames, mais ce serait peut-être sympa d'ouvrir la caméra parce que ça me permettrait de voir si vous êtes bien, euh, vous faites bien les choses. Alors, vous allez croiser vos mains devant vous comme cela. Et dans un premier temps, vous allez les poser sur votre poitrine. Et ce que je voudrais, c'est que tout ça, c'est comme si il y avait un socle là, un béton. Alors mettez-vous, si possible, redressez-vous si vous êtes allongé. L'idée, c'est d'avoir le dos décollé pour être dans une bonne position droite. Hein, voilà. Et puis, vous allez juste faire une chose. Ouais, je te laisse. Voilà, si vous êtes bien redressé. Donc ici, c'est comme si vous vous teniez là pour pas que ça bouge. Vous faites bien attention que rien ne bouge d'autre que votre tête. Et je vais vous demander de faire juste une chose, c'est d'aller sur votre gauche. Vous allez prendre un repère pour voir jusqu'où vous pouvez aller sans vous faire mal, hein. Un repère sur le mur. Vous revenez devant. Vous faites la même chose à droite. Vous prenez un repère et vous revenez devant. Maintenant, vous avez vos repères de chaque côté. On est d'accord? Donc, vos mains qui sont croisées, vous allez les déplacer derrière votre tête et vous allez mettre votre tête, vous savez, il y a une petite bosse, l'occiput, vous allez mettre votre tête au creux de vos mains. L'idée, c'est que vos mains maintiennent votre tête pour qu'à nouveau, cette fois-ci, la tête ne bouge pas. Vous allez juste un peu écarter vos coudes. Tout le monde est bien. Et la seule chose que vous allez faire, c'est-à-dire que rien ne bouge, que vos yeux. Et vous allez, avec vos yeux, aller regarder l'extrémité de votre coude, ici à droite, sans bouger, juste vos yeux. Alors, ça va vous fatiguer, c'est normal. Et vous allez, sans que la tête tourne, voilà, juste vos yeux y vont, c'est parfait, Chris, jusqu'à ce que vous déglutissiez, jusqu'à ce que vous ayez une inspiration ou jusqu'à ce que vous ayez un bâillement. Et ça peut prendre 10, 15, 20 secondes, 30 secondes, ça peut être très fatigant. La chose importante, c'est que votre tête ne bouge pas. Une fois que vous avez dégluti, quand ça vient, vous changez, vous revenez au centre. Ah, c'est bien, Chris, tu bailles. Je vais t'expliquer ce que tu viens de faire, c'est génial. Et donc, vous allez aller de l'autre côté et vous faites la même chose avec vos yeux uniquement qui vont sur le côté droit et vous allez essayer de voir votre coude sans bouger votre tête. Vous attendez la déglutition, le bâillement. Alors moi, ça me fait balayer automatiquement, ce que je fais souvent. Et une fois que c'est fait, maintenant, vous remettez vos mains devant. OK. Et cette fois-ci, vous allez refaire le test du début. C'est-à-dire vous allez vérifier jusqu'où vous allez, à droite et à gauche. Et est-ce que vous remarquez, pour ceux qui ont pu bâiller et déglutir, que vous allez beaucoup plus loin? Incroyable. Alors, je vais juste vous expliquer ce qui vient de se passer. C'est qu'à la base de votre nuque, vous avez des nerfs, dont le nerf vague, le départ du nerf vague. Or, ce nerf, il sert à deux choses, à vous, à vous exciter. Il y a le nerf vague dorsal et le nerf vague ventral. Mais le nerf vague dorsal, il a tendance à catalyser toutes les émotions. Et du coup, il se tend, il se resserre et du coup, il nous met en insécurité. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le premier état? C'est que si vous êtes contracté ici, vous allez avoir du mal à aller regarder ce qui arrive par derrière. Ça, votre cerveau, il déteste ça parce qu'il a l'impression que si un danger arrive par derrière, vous n'êtes pas en sécurité. Il n'arrive pas à tourner suffisamment la tête pour voir. Donc, il se sent en insécurité. Là, le bâillement, quand vous bâillez le soir ou parfois vous bâillez, c'est en fait une détente naturelle du nerf vague.
Alors, c'est naturel, Anita. Les bâillements vont démarrer et ils vont plus s'arrêter pendant 1 ou 2 minutes. C'est génial. C'est que le nerf vague était bien tendu et qu'il se détend. Vous avez trouvé le moyen de le détendre. C'est bien. Je vois pas les autres, mais Chris, c'est parfait aussi. Voilà. Et donc, en fait, vous avez redonné un peu de liberté. Vous avez vu, vous avez plus de latitude. Donc, le cerveau dit, ah, tiens, je suis plus en sécurité parce que je vois un petit peu mieux ce qui arrive par derrière. Donc, je me sens moins d'insécurité. Et donc, ça va mieux. Ça a pris moins d'1 minute. Vous n'avez pas besoin d'aller refaire le premier test. Voilà, maintenant que vous avez compris, vous pouvez juste utiliser vos yeux plusieurs fois par jour. Ça prend moins d'1 minute, jusqu'à ce que le bâillement, la déglutition, des fois on a un grand soupir qui arrive. Eh bien, c'est le signe que ça y est, c'est bon. Vous pouvez revenir. Voilà. Donc, je voulais vous faire ce petit cadeau parce que c'est un super outil. Et oui, je vois Liliana que tu as posé une question. Est-ce que la méthode que je propose peut aider une personne hypochondriaque? Bah oui, surtout souffrant d'anxiété sévère depuis longtemps. Et alors, dans la méthode Brain Balance, il y a pas l'hypnose. Moi, je suis hypnothérapeute, donc je peux aussi pratiquer l'hypnose. Mais dans la méthode, une personne qui est hypochondriaque, l'anxiété est vraiment en lien, alors, et avec le GABA, mais il y a peut-être aussi d'autres enjeux. C'est pour ça que c'est intéressant de faire les diagnostics et de prendre en main de se prendre en main soi-même. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça a été suffisamment clair, que vous avez pu avoir euh, les outils qui vont vous aider à présent. Si vous voulez aller plus loin, ben, surtout, allez-y, ça me fera plaisir d'échanger avec vous par téléphone. Et oui, Anita, on se voit bientôt. Finalement, il avait raison, Sébastien. Et, Ah oui, ben, je tout vous à fait, remercie. oui. Ouais. Bon, ben puis au moins comme ça on s'est vu. Et je vous remercie Ouais. vraiment de tout cœur. Ça m'a beaucoup touché de vous avoir en ligne ce soir. Et puis je vous envoie le replay. Et puis j'espère que voilà, je reste disponible. Alors oui, je suis pas encore suffisamment bilingue, Liliana. C'est joli, Liliana, parce que j'ai ma petite fille qui s'appelle Liliana. Là, c'est Liliana. Oui, Liliana. Et ma petite fille s'appelle Liliana, tu vois, on l'appelle Lily. Mm. Non, c'est que pour le moment en français. Mais voilà, je j'ai pas de solution de traduction. Je sais pas quelle langue tu aurais eu besoin. De l'anglais peut-être? Tu peux me répondre dans le chat. Ah, espagnol, non. Malheureusement, non. Moi, je suis vraiment autant anglais quelques mots, mais alors espagnol pas du tout. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes une belle soirée. Oui, Et Bonne je dis soirée. peut-être à bientôt. Et puis surtout, ben, restons en contact. Et de toute façon, je vous renvoie un petit mail avec tous les éléments. À bientôt. bye, Ciao, ciao. merci. Merci. Monique, tu voulais peut-être me poser une question, Monique? Ouais, le micro est activé. Et Chris, je te reprends sur le WhatsApp.